Non, vous rêvez pas, c'est réel. Il a rouvert ses portes. On va bientôt pouvoir y retourner, les gars. Le Spotify Camp Nou, après 894 jours, quasiment 3 ans, a enfin rouvert ses portes. On a enfin pu y réentendre la fameuse hymne, la plus belle hymne du monde. Barça, Barça, Barça. On a tellement attendu ça, une réouverture du stade. Et enfin, après toutes ces belles paroles, tous ces mensonges, le Spotify Camp Nou a enfin rouvert ses portes pour une séance d'entraînement ouverte au public. Vous pouvez le voir, dans les 20 000 et quelques places, c'était bondé. On a eu le droit au retour de Johan Garcia à l'entraînement collectif. On a eu le droit aux premières images de Lamine Yamal au Camp Nou, les frères, s'il vous plaît. On a également eu droit à un petit discours de Laporta qui a déclaré « Ce serait une magnifique manière d'inaugurer le Camp Nou avec un hommage à Lionel Messi et un stade plein. Je serais ravi de tenir un match hommage à Lionel Messi. » Vous voulez avoir un petit aperçu de la vue dans les tribunes? Voilà ce que ça donne. Il est magnifique et il est même pas fini. Pour comprendre, pour l'instant, le stade ne peut réouvrir qu'avec une capacité de 20 000 personnes et aucun match ne devrait jouer avec cette capacité. Normalement, une fois que le stade aura une capacité de 47 000 personnes, on pourrait y retourner. Avant de retourner à la phase 3, où il y aura à peu près 70 000 personnes, si je dis pas de bêtises. De belles images qui font chaud au cœur. Très sincèrement, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir aller les voir dans ce stade. En espérant que Laporta fera la bonne décision et ramènera la grade d'animation là-bas. Ça arrive les frères. J'espère qu'en deuxième partie de saison, on aura la chance d'aller voir des matchs au Camp Nou. Comment on peut détester le Real Madrid à ce point? La liste pour la prochaine trêve internationale de l'équipe d'Espagne vient de sortir. Et autant vous dire qu'il y a encore de très gros absents. On commence par le poste de gardien les amis. Comme d'habitude on retrouvera Unai Simon, David Raya d'Arsenal et pour terminer Alex Remiro. En défense les amis sont convoqués Laporta, Vivian, Grimaldo, Llorente, Cucurella, Pau Cubarsí. Dinhusen a encore été convoqué malgré qu'il a été très mauvais face à Liverpool. C'est très bien pour nous mais j'espère juste que tu vas pas revenir blessé. Le dernier convoqué en défense les amis c'est tout simplement Pedro Porro. Comme vous pouvez le constater, Carreras n'a pas été convoqué encore une fois. Franchement, je sais plus ce qu'il lui faut pour qu'il soit convoqué. On savait que De La Fuente c'était un gros Barcelonais, mais là il se cache même plus. Pour moi, Carreras a été meilleur dans ses derniers matchs que Dinhusen. La preuve, face à Liverpool, il a montré un meilleur visage que Dinhusen. Cependant, les amis, pour nous calmer, il y a aussi un joueur barcelonais qui n'a pas été appelé, et c'est tout simplement Baldé. Mais de toute façon, il y a déjà assez de Barcelonais dans la liste. On passe au milieu, les amis, sont convoqués Fabian Ruiz, Zubimendi, Mikel Merino, Alex Garcia, Pablo Barrios, Alex Baena et pour terminer, Pablo Fornells. En attaque, les amis, on va retrouver à peu près les mêmes joueurs que d'habitude. Sont convoqués Oyarzabal, Jérémy Pino, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres, Samu et pour terminer Borja Iglesias. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah, parce que là, vous êtes en train de me dire que pour vous, il y a un débat entre lesquels il faut sélectionner. Genre comme si là, avec les performances actuelles, si tu devais en choisir deux, c'était pas Carreras et Cucurella que tu allais sélectionner. Et quand je regarde la liste, bien évidemment, c'est Cucurella qui est sélectionné. Pour moi, là-dessus, il n'y a aucun débat parce que c'est le titulaire et il est très fort en Espagne. Donc, il n'y a pas de souci. Mais par contre, sélectionner Grimaldo, en plus, tu le fais jamais jouer. Laisse un peu la chance à Carreras. Et même quand il est bon, laisse la chance à Baldé. Il y a un moment donné, c'est quand qu'en sélection, on prime la méritocratie. Moi, j'en ai marre en fait de ce football où c'est pas les meilleurs qui sont appelés dans toutes les sélections d'Europe. Faut vraiment remettre au goût du jour en sélection ou peu importe dans les clubs que le meilleur joue, peu importe son statut, peu importe son nom, il vient dans une équipe, il est bon, il mérite sa sélection. Parce que si on part de ce principe que Cucurella c'est le titulaire et que Grimaldo il fait bien le taf, c'est quand que Carreras et Baldé auront leur chance alors? Jamais finalement. La liste de l'Espagne vient de sortir. Pas de surprise. Unai Simon au cage, David Raya, Alex Remiro. En défense, Laporte, Vivian, Grimaldo, Llorente, Cucurella, Cubarsí, Heusen et Pedro Porro. Alors on va commencer tout de suite. Arrêtez. Il est détestable, tout ce que vous voulez. Il est phénoménal à son poste, en club et en sélection. Et en sélection, c'est un patron. Oui, Baldé est bon, il n'est pas appelé. Il y a des statuts en sélection. Baldé ne doit jamais passer devant Cucurella. Grimaldo à la rigueur, pourquoi pas. Et encore, il est bon en club. Pareil pour Carreras. Faites pas genre que vous savez pas qu'il y a des statuts. Arrêtez de faire semblant. Cucurella, il a fait un euro de patron. En Espagne, il est exceptionnel. Il mérite 100% sa place de titulaire. Continue avec au milieu de terrain Fabian Ruiz, Zubimendi, Merino, Alex Garcia, Barrios, Baena et Fornals. Ça fait bizarre de voir le milieu de terrain sans Gavi, sans Pedri et sans un seul Barcelonais en fait. Ça fait bizarre. Bien évidemment, ils sont pas appelés parce qu'ils sont blessés. Et en attaque, Oyarzabal, Jérémy Pino, Dani Olmo.
S'il vous plaît. Dites-moi que Luis de la Fuente, il regarde pas les matchs. C'est pas possible autrement. Je sais qu'il est bon en sélection, qu'il a le statut, mais là, il est vraiment trop nul. Je pense qu'il y a d'autres Espagnols qui auraient mérité une place. Voilà, en ce moment, il est tellement nul qu'il y a d'autres Espagnols qui méritaient une chance d'être appelés pour la première fois ou j'en sais rien. Fermin Lopez, bien évidemment, Lamine Yamal, Ferran, Samu et Borja Iglesias. Concernant la sélection de Lamine Yamal, je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas contents. Faut se dire les choses, la réalité elle est là. Même si ça me fait chier, même si De La Fuente c'est un gros et qui sait pas s'exprimer, je l'affirme avec conviction, Lamine Yamal est en parfaite condition. Son entraîneur a déclaré qu'il était apte à jouer et restera ici aussi longtemps que nous le jugerons nécessaire. Nous avons besoin de nos meilleurs joueurs. Il est clairement dans un bras de fer avec le Barça, mais au bout d'un moment, je peux pas lui lancer la pierre tout le temps. S'il a une pubalgie, il devrait pas jouer avec le Barça. Et c'est le cas, il a une pubalgie et il est clairement pas remis. Mais à partir du moment où on force avec lui et qu'on le fait jouer tous les matchs, on peut pas se permettre de dire à la sélection de pas le prendre. Maintenant, la manière de le dire de La Fuente, je trouve pas ça beau. Je veux un peu jouer à qui a la plus grosse, mais dans le fond, il a 100% raison. Ça me fait chier de l'admettre, mais il a 100% raison. Les amis, mes origines espagnoles, c'est terminé. Le temps de ce match, elles tiendront plus. L'Espagne et l'Argentine s'affronteront pour la finalissima, mais désolé l'Espagne, je vous adore, mais on est tous derrière le GOAT. On est tous derrière le GOAT pour une dernière danse, un dernier trophée. Ah là là, Messi mon gars, je t'adore, hein. Je te supporte tout le temps normalement. Mais là, cette fois, c'est non. Là, t'es mon Ops numéro 1, ma grande Espagne joue contre toi, c'est pas possible. C'est pas possible. Le match du siècle aura lieu le 27 mars 2026. Dans 6 mois, même pas 6 mois, le match du siècle va se jouer, je sais pas si vous vous rendez compte, Espagne, Argentine, les deux meilleures nations du monde. Champion d'Europe en titre contre champion du monde en titre. Voilà, c'est simple. Le meilleur joueur du monde face au meilleur joueur de l'histoire du football. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour hyper les gens? Messi, je t'adore. Mais le 27 mars, je serai derrière mon pays. Je serai derrière Lamine Yamal. Je serai derrière Fabian Ruiz. Je serai derrière qui tu veux, derrière Oyarzabal face à toi. Parce que c'est mon Espagne, là, dont tu me parles. Donc Messi, tu seras mon Ops le temps d'un match. Le temps d'un match, c'est rien du tout. Mais si on peut t'éteindre, j'aimerais bien qu'on puisse t'éteindre. En tout cas, les supporters barcelonais, force à vous. Est-ce que vous allez supporter l'Espagne avec Yamal, Pedri, Fermin, Cubarsí, etc. Ou est-ce que vous allez supporter le GOAT? Moi, mon choix est fait parce qu'il y a l'Espagne qui joue, c'est mon pays. Vous, le choix va être bien plus compliqué. Dites-moi dans les commentaires qui vous allez supporter. Mais l'embarras du choix, si j'étais à votre place, il aurait été horrible.